Coucou les amis, merci à vous. On est plus de 2000 aujourd'hui sur la chaîne. C'est incroyable, c'est grâce à vous. Aux nouveaux, je souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Aux anciens, salut à vous. Merci de votre constance, merci de me regarder. Merci pour vos commentaires, merci pour vos pouces en l'air, c'est super. Continuez, c'est vachement important. Allez, on continue l'aventure. Bientôt 3000. Ciao. Bon, on quitte la plage Napoléon. Je vais me rendre au Leclerc à Istres, faire le plein. Et ensuite, je remonte à Saint-Martin, certainement faire de la lessive, 2-3 courses. Direction nord-est. Tu vois là devant, c'est le port pétrolier de Fos-sur-Mer. Regarde voir la pollution là. Et ils nous cassent les pieds avec leurs ZFE de merde. T'as pas vraiment l'impression qu'ils se foutent de notre gueule là. Punaise, c'est pas possible ces abrutis là. Ces écolos terroristes là. Et tout ça c'est normal, là on dit rien. Enfin, je sais pas si tu le vois, mais ça pollue à mort, mais ils se donnent bonne conscience parce qu'il y a des éoliennes, tu vois. C'est n'importe quoi ce truc là. Abruti. Bon les amis, du coup je suis revenu à Saint-Martin-de-Crau. J'ai pas été à Istres, enfin si, j'ai été à Istres, j'ai fait 40 km pour rien. Et du coup je suis arrivé là-bas, en fait la station était en travaux, donc impossible d'y accéder. Il y avait une station pour les poids lourds, mais il y en avait déjà 3 qui attendaient, donc j'avais pas envie. Donc du coup je suis monté un peu plus loin à Entresens, au Super U, j'ai fait le plein, et du coup je suis reparti à Arles faire le remplissage du GPL, voilà. Là maintenant je suis ici, à Saint-Martin, nouveau sur l'air. Bon, je sais pas si on peut appeler ça une aire réellement, en fait c'est un parking, si, c'est un parking pour camping-car. Ici tu peux faire les services, tu as des toilettes, des poubelles, je t'avais déjà montré ce spot là. Et du coup, je voulais partir la semaine prochaine, mais avec Gus, pas Gus, Gros Gus. Gros Gus, en fait, ce matin, quand j'ai roulé, le voyant, le témoin de frein s'est allumé, et donc je pense que je suis quitte pour changer les plaquettes à l'avant. Donc je vais aller voir lundi chez Bruno au Point S, je vais voir ce qu'il en est, je ne sais pas s'il aura le temps de me prendre ou de commander quoi que ce soit, donc je pense pas qu'il pourra le faire lundi. Mais je vais aller lundi matin à Raphaël faire les freins avant. Bientôt, je sais pas, 2000, 3000, 4000 km, peut-être un peu avant, je sais pas. J'aurai les pneus avant à changer. À l'arrière c'est bon, mais à l'avant... Donc les Pyrénées en fait, ça a bien bouffé les freins et les pneus. Bon ça va, j'ai quand même fait pas mal de kilomètres, donc c'est sympa. Voilà, mais écoute, je te tiendrai au courant et je te montrerai ça. Allez, ciao. Bon les amis, je suis dégoûté. Ah, il m'arrive un truc, tu peux même pas savoir. Enfin, regarde. Tu vois ce putain d'arbre de merde là? J'ai essayé de me garer ici, bon j'arrivais pas parce que y a les branches, enfin les arbustes sont trop denses, donc je me suis garé là. Et bien sûr, j'ai fait gaffe à cette putain de branche. Et en fait, j'ai tapé et j'ai cassé l'arrière de mon camping-car. Voilà. Un truc vraiment pas cool. Bon. Je te montre ce que j'ai cassé. Donc tu vois, je suis garé là pour l'instant. Et en fait, j'ai tapé là-haut. Attends, je te montre ça.
Tu vois? En fait, c'est l'habillage du camping-car. Donc là, je vais mettre du scotch là-dessus et je vais essayer de réparer ce bassin. Bon, en fait, c'est pas très grave, c'est juste un habillage. Il n'y a pas de problème d'étanchéité. Et voilà, je vais bouger le camping-car. En même temps, tu peux voir, il est dégueulasse. Voilà, j'ai sorti la Starlink pour mettre la vidéo de la semaine précédente. Bon les amis, je vous montre un peu la réparation de fortune. C'est mon ami Seb qui a fait ça, donc merci à toi Seb, sympa. Donc comme dit, c'est provisoire. Je vais essayer de voir si je peux trouver cette pièce. Je sais pas combien que ça vaut. Sinon au pire, je ferai. Moi, je le dis pas, parce que sinon, ça va être. Il y aura une antériorité. Je ferai jouer. Tu sais, le truc que tu payes tous les mois là pour te garantir qu'il ne t'arrive rien. Donc voilà. Allez. Donc là, c'est reparti. Coucou les amis. J'espère que vous allez bien. Il fait super beau. Et il est quoi? Il est 12h30. Et j'en profite pour manger une petite salade. Je vais te montrer vite fait. Tu vois, tomate avec mozza. Un bout de pain. Un peu de sel, du poivre, du Sichuan. Voilà, que du bonheur. Et il faut profiter des... Tu sais, il faut apprécier les choses simples de la vie. Voilà. C'est ce que je fais. Allez, bon appétit. Bon, les amis, je me rappelle plus si je te l'ai dit. J'ai un voyant qui s'allume sur mon tableau de bord. C'est le voyant moteur. Donc apparemment, il y a un petit souci, je sais pas, au niveau de l'injection. C'est ce qui est écrit dans la notice. Je ne suis pas persuadé que ce soit vrai. En tout cas, le voyant est allumé. Donc je me suis commandé une petite valisette pour mettre sur la prise OBD et voir un peu ce que c'est, pouvoir effacer ce défaut. C'est la raison aussi pour laquelle je suis ici à l'Intermarché, parce que j'attends la pièce. En fait, j'attends cette commande. Et dans la foulée, la semaine, on est quoi? On est lundi aujourd'hui. Depuis samedi, en fait, j'ai le voyant du témoin de frein qui s'allume par intermittence. Voilà, la poisse. Donc je suis parti ce matin au point S. Tu dois le connaître maintenant, chez Bruno, à Raphaël-les-Arles. Et donc il a vérifié, il a regardé, en fait, plaquettes, disques, avant, arrière, HS. Faut tout user, il faut les changer. Et c'est là que vient la douloureuse. C'est un truc de fou, tu vois. En fait, il m'a fait une grosse réduction et le prix s'annonce à 1036 € pour les 4 disques et les jeux de plaquettes. Je lui ai dit, bon, ça fait quand même un beau billet, ça pique bien. Alors il me dit, écoute, si tu as un tout petit peu le temps, au lieu de l'avoir la pièce aujourd'hui ou demain, il me dit, si tu peux attendre un tout petit peu, grosso modo une semaine, il dit, je peux te les avoir moins cher, mais comme dit, le délai est beaucoup plus long, quoi. Donc il a regardé, donc je sais pas, j'ai pas de date encore, hein. Donc en principe ce sera la semaine prochaine pour faire ce travail. Et on est à 600 balles, quoi. Alors, 400 € d'économiser, tu parles, 400 € moins cher, on va dire ça comme ça. Bon, ça représente quand même un sacré billet, mais bon, voilà, j'ai pas trop le choix. En fait, certainement que les Pyrénées ont, comment dire, accéléré en fait l'usure des plaquettes. Mais j'avais déjà remarqué qu'à l'arrière, je devais tirer le frein à main un peu plus fort, tu sais, pour que le camping-car bloque. Donc derrière, je dirais, et ça c'était avant les Pyrénées. Donc je pense que ça a dû jouer un peu, mais pas trop. Alors je sais pas si, lorsque je l'ai acheté, il faut que je regarde dans les factures, si ça a été fait, ou quand est-ce que ça a été fait, ou est-ce que c'est encore les plaquettes d'origine. Je m'étendrai quand même, parce que je crois que je suis à 87 000 km maintenant.
Donc à mon avis, ça a dû être fait déjà. Bon, toujours est-il que, voilà, la semaine prochaine, on est lundi aujourd'hui, donc j'ai plus d'une semaine à passer ici, à trouver des endroits. J'ai aussi pris rendez-vous à Martigues pour un contrôle technique. En principe, c'est le 1er août, mais bon, là on est juin, juillet, tu vois, il me reste 2 mois. Je sais pas sur qui je vais tomber, où je vais être. Donc à la limite, là, je vais perdre 2 mois, mais je préfère faire ça tout de suite, comme ça, s'il y a des petits soucis, j'espère que non, bien sûr. Je veux dire, j'ai quand même pris soin du véhicule. Mais tu sais, tu as de l'usure, tu n'es pas à l'abri, tu prends des trous, voilà, tiens, comme je te dis, hein, tu tapes un arbre et voilà, tu as gagné le gros lot. Je suis dégoûté pour l'habillage là derrière. Tiens, dites-moi dans les commentaires si vous savez comment faire pour réparer ce genre de choses. C'est du plastique, bon, c'est pas du polyester. Il y a un trou qui est gros, il doit faire, je sais pas moi, 20 cm, 15 cm à peu près de diamètre. Bon, bien sûr, il est pas rond, mais c'est dans l'angle. Dites-moi comment faire. Est-ce qu'il faut je sais pas moi, de la mousse, tu sais, que je mettrai dans le trou, collé, et ensuite, alors je sais pas s'il faut mastiquer, s'il faut mettre de la fibre de verre. C'est un truc, j'y connais absolument rien, je sais pas comment faire. Là, pour l'instant, c'est scotché, c'est moche, mais voilà, moi, ça a le mérite que la flotte ne rentre pas. Et comme dit, c'est pas grave, c'est un habillage, donc ça n'a rien à voir avec la cellule. Si vous le savez, dites-le moi un peu dans les commentaires, ou peut-être une chaîne YouTube sur laquelle je puisse aller voir. C'est ce que je vais faire aussi de mon côté. Je vais quand même regarder un peu comment ça se goupille tout ça. Bon, donc voilà, cette semaine, je vais t'amener, je sais pas où. Franchement, je sais pas où. J'ai eu un commentaire la semaine dernière d'une personne qui me disait ce serait en fait sympa si tu pouvais dire à l'avance où tu vas. Comme ça, vous, à la limite, pourriez me dire, tiens, on fait un petit coucou, on se rejoint à droite, à gauche. Le problème, c'est, comme je te l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos précédemment, moi, je ne sais pas où je vais demain. Je prépare rien, en fait. Pratiquement rien. Là, grosso modo, j'ai envie d'aller sur le Cap Canaille, donc entre Cassis et La Ciotat, je t'en avais parlé déjà. Le circuit du Castellet, monter sur Entrevaux, passer les gorges du Daluis. Alors donc il y a aussi un abonné qui m'a dit que il lui conduisait des bus et il passait par les gorges du Daluis et du Sian, donc c'est possible. Moi je sais que j'y étais il y a 50 ans. On était en fourgon là-bas. C'était un camp de jeunes à Guillaume. Voilà, je sais pas, je me rappelle plus. Mais bon, si l'abonné là, je sais plus comment tu t'appelles, il faudrait que je regarde. Ben, si tu dis que ça passe, ben écoute, je vais y aller, hein, tout de go. Hein, voilà, on se laissera surprendre. Si ça passe pas, ben je vais frotter un peu plus là-haut. Non, je ferai demi-tour, je sais pas. Bon, on verra. Ok, voilà donc un peu la situation. Je viens de manger, le cochon est plein. Ça fait une bonne chose. Là, j'attends. Ça cogne, en fait. Hein. Et voilà. Je voulais retourner là-bas à la sortie de Saint-Martin de Crau en direction de Raphaël. Il y a un petit truc à gauche, près du golf. C'est pas mal, mais c'est blindé. Bah, il y a tous les mecs de mon âge là qui jouent au golf là-bas. C'est des fous. Ce matin à 7h30 déjà, ils arrivaient pour jouer. Bah écoute, c'est une activité comme une autre. C'est un petit golf municipal, donc ça ne va pas coûter des cents et des mille, hein, mais c'est sympa, tu vois. Bon, allez, comme dit, mais je vais quand même aller, je pense, retourner sur la plage Napoléon. Comme dit, le contrôle technique, je l'ai lundi à Martigues, donc je vais un peu tourner. Je vais essayer d'aller voir là-bas, à Martigues, à Carreau, si je peux me garer, autour de l'étang de Berre, tu vois. Bon, les amis, donc pour l'instant, je ne suis pas à Martigues, ni sur la plage Napoléon. Je suis toujours sur le parking de la Côme dans les Alpilles et bah écoute, je te prends avec moi et on va aller faire un tour là-bas sur je sais pas, il y a une tour de guet là apparemment. On va aller voir ce qu'il en est. J'ai pris de l'eau, la casquette que je vais pas garder longtemps à mon avis. Je supporte pas. J'ai pris un bout de saucisson et comme dit, de la flotte. Voilà, ça devrait le faire. Il est 11h15, ça devrait pas durer trop longtemps. Mais je vais voir un peu comment ça se goupille. Il y a du vent, et le fond de l'air est frais encore. Il fait que 20 degrés là. Peut-être que j'ai quand même pris de la veste avec.
Peut-être que je vais transpirer un peu, donc ça va faire du bien. Allez, je te prends avec moi. Hop. Donc on va passer la route là-bas et on va aller de l'autre côté. Parce que ce côté-là, j'ai déjà fait 2-3 randos. Il y a certainement des choses à faire. Et comme dit, ici tu descends sur Saint-Rémy-de-Provence. Et là-bas tu vas sur les Baux de Provence quelque part. Tu vois, si tu passes par ici, tu peux aller au Baux, au gué des Baux. C'est pas indiqué ici. T'as le GR6. Et voilà. Bon écoute, je te laisserai lire vite fait. Et moi je vais passer par là. C'est beau, hein? Ah, cette belle Provence. Si tant est que c'est déjà la Provence. On est certes en région PACA, mais où commence la Provence? Est-ce que c'est plus dans le Var ou ici déjà? Je sais pas, je me rappelle plus. Dites-moi dans les commentaires si c'est déjà la Provence ici. Je pense que oui. Allez, on continue. Tu vois la tour en face? La tour du relais de télévision. Aussi une belle randonnée à faire là-bas. Un petit rayon, mais c'est sympa quand tu vas après au bout du rocher. T'as aussi une sacrée belle vue. Tu vois, ça c'est la vue de l'autre côté, vers Saint-Rémy-de-Provence. Bon, tu vois rien d'ici. C'est là-bas, tiens, ouais, regarde. T'as le site de Glanum là-bas aussi, dans le fond. Là-bas. Bon, ça souffle. Hein. Tu vois, je me disais de loin, elle est vachement bizarre cette fleur. Il vient de loin celui-là. Les Everglades, Miami, Floride. J'y étais là-bas en 1997, un truc comme ça. On avait fait Chicago jusqu'à Fort Lauderdale, en Floride. 5000 ou 5500 bornes. Top. C'était magnifique là-bas. Sacré pays. Hein. T'as l'occasion, hein. Faut y aller. Pays magnifique. Les paysages et tout. Voilà. Et bon, ici, c'est tout aussi magnifique. D'ailleurs, tu sais, si tous les étrangers viennent en France, touristes, hein, pour visiter ce beau pays, c'est pas pour rien. Tu vois, des cairns. Certaines personnes disent que c'est pas bon pour la nature. Je sais pas. Peut-être, faudrait que je me renseigne voir. En tout cas, j'ai posé le mien. Je sais pas si c'est une bonne chose. Mais c'est fait, voilà. Donc, on continue. En fait, je t'ai dit, on va sur la tour de guet des Baux. Donc ça doit se trouver là derrière quelque part, ou peut-être là, je sais pas, sur la colline. On verra, je sais pas où ça me ramène. La croisée des chemins. Donc tu vois, tu peux aller par ici pour les Baux, ou par ici. C'est pas le même chemin, pas la même distance. Tu vois, ici, tu as en haut 1 heure de route, ou de marche, et en bas, tu as 2 heures, 2h25. Par contre, ce que tu descends, parce que ça se trouve dans le trou là-bas, hein, quelque part. Ce que tu descends, attends, je me tourne. Cette casquette là, elle me casse les pieds là, punaise, je supporte pas, je transpire de la tête, plus je vois rien.
Oui, donc je disais, est-ce que tu descends? Ben forcément, il faut que tu le remontes. Et là, tu le vois pas en fait sur les images, sur la vidéo. C'est raide, ça descend, je te dis pas. Donc moi, je vais continuer là-bas, en direction la Tour de Guet. Tu vois ce que je vois? Ça doit être la Tour de Guet. Tu vois, c'est la Tour de Guet. Je pense que, non, j'en suis sûr, les pompiers vont là-dedans, ou en tout cas des gens qui travaillent pour les pompiers surveillent avec des radios et préviennent tout départ de feu. Et tu as deux chemins là. Là, tu peux aller tout droit, mais c'est sacrément raide. Et sinon, tu contournes la colline. Je pense que je vais contourner. Et ça, c'est le chemin qui va sur les Baux de Provence. Voilà, tu vois, juste à côté de la Tour de Guet. Et voilà, on y est. Tu vois, je te posais la question tout à l'heure, est-ce qu'on est déjà en Provence? En fait, la question, elle n'est pas anodine parce que juste à côté, là, on est en Camargue. Hein. Donc en fait, la limite entre la Camargue et les Bouches-du-Rhône, c'est assez ténu, hein, donc je ne sais pas trop. Et en fait, tu vois, j'aurais pu rentrer dans le camping-car, aller sur Internet, regarder, voilà. Là, je te posais la question parce que en fait, tu vois, moi, je suis naturel. Je ne sais pas si tu m'entends, il y a énormément de vent. Mais tu vois, je suis comme ça, moi je suis naturel, moi je cherche pas à comprendre est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort. Si je peux apprendre des choses, moi je suis ouvert à tout. J'ai toujours été humble à ce sujet, tu vois. Même dans mon boulot, quand j'avais des trucs à apprendre, quand je passais un coup de fil à, je sais pas moi, un service après-vente, un truc, je posais des questions parfois idiotes. Mais c'était bien pour moi parce que j'apprenais pas mal de choses. Bah écoute, là c'est pareil, hein, c'est moi en fait, tu sais, je suis comme ça, moi, voilà. Je me prends pas le chou avec quoi que ce soit. Je connais, c'est bien, je connais pas, bah, je connais pas, je pose la question et je me renseigne. Bon, bah du coup il est 12h15, donc tu vois, j'ai mis 1 heure pour venir ici. Et tranquillou, là, j'ai mis un petit coup. Tu vois que j'ai enlevé la casquette. Je transpire en fait comme un fou. Il faudrait que je sais pas, je me trouve une casquette blanche, aérée, ou je sais pas, un ventilateur dans la tête, ou sur la tête, un truc comme ça, je sais pas. Voilà, bah écoute, sympa, et je me repose un peu, et je vais redescendre vers le camping-car. Je pourrais aller au Beau là-bas, mais comme je t'ai dit, en fait, c'était, comment dire, je ne me suis pas préparé à y aller. Comme dit, 12h15, le temps d'arriver sera 1h15. Ouais, il faut remonter tout ça après, voilà. Aujourd'hui, je suis fainéant, j'ai pas envie. Allez, à plus. Donc tu vois, le chemin que je te disais, je vais pas le prendre parce que je fais pas de l'escalade. J'ai pris le chemin inverse, enfin pas inverse, que je raconte. J'ai pris le chemin là en bas. Et du coup, je vais quand même le descendre, ce chemin-là. Donc par contre, ouais, faut faire attention, c'est caillouteux. Et là, tu glisses, tu te retrouves avec la gueule ou le cul par terre. Ça doit te faire tout drôle. Donc tu vois, c'est par là que tu vas vers les Baux de Provence. Tu passes en fait en dessous de la Tour de Guet, tu vois. Et tu descends là-bas. Tu vois, c'est Saint-Rémy de Provence, là en bas. Ce qui est fou, c'est de se dire que il y a 2000 ans, des gens vivaient ici. Tu vois, les Romains ont construit Glanum là en bas. C'est incroyable. Et les trucs ont résisté quelque peu. Bon, le site de Glanum est comment dire, je ne vais pas dire en piteux état. Il est détruit, voilà, c'est tout. Il reste quelques cailloux par terre. Par contre, le parking en bas est très cher pour les camping-cars. La visite, ouais, voilà. Je l'ai faite une fois. Non. Je suis rentré une fois, je suis arrivé, il y a midi, ils ferment. Ils ouvrent à 14h parce que, en fait,
ministère de la Culture, ils n'ont plus assez d'argent pour payer les gens de midi à 14h. Donc ils ferment boutique. Moi je suis arrivé, j'ai payé en bas, tu vois. Le parking, lui, tu continues à payer bien sûr. Hein. Je suis arrivé, site fermé. Je suis en fait rentré par la sortie. Je suis allé voir un peu, j'ai vu, je sais pas combien, 1000 cailloux par terre. Et j'ai dit hop, demi-tour, je paye pas 10 balles ou 15 balles ou 7 balles, je sais pas. Je me rappelle plus combien que c'est, faudrait que je regarde. Je te mettrai peut-être le lien là-haut dans le coin. Tu pourras voir à quoi ça ressemble. Bon, j'étais un peu en colère. Râleur, hein, tu sais comment je suis, hein, toujours en train de râler. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Je peux rien y faire, je ne me changerai plus. Je peux peut-être m'assagir à 65 ans. Bah, je sais pas. Je suis pas persuadé. Et après, voilà, c'est ma nature, je suis comme ça. Voilà. Il faut que j'arrête de dire voilà. Ça m'énerve ce truc-là. Parce que je le coupe à chaque fois, ou souvent dans les montages. En fait, ces pistes ici, franchement, c'est sympa. Tu peux vraiment faire de très très belles randonnées. Il y en a partout à faire. Et en vélo, ça doit être sympa aussi. Faut que je me trouve un sponsor qui fait des VAE ou des vélos électriques ou des petits scooters électriques. Donc si vous m'écoutez là, moi je suis preneur. Hein. Voilà. Hop là, encore une fois, tu vois. Faut que j'arrête ces conneries là. Tu vois, mon caillou il a pas tenu. Du coup, j'en ai mis un autre. Celui-là il tiendra un peu mieux. Allez, on continue. Je sais pas ce que c'est ce truc là. Est-ce que c'est du thym sauvage? Je sais pas. Parce que là-devant il y a du romarin. Tu vois ici, ça c'est du romarin. Là il y en a aussi. Et où est-ce que j'ai vu du... Où je pensais qu'il y avait du thym. Bah tiens là, je sais pas. Bon ça y ressemble pas. Hein. Il me semble que le thym sauvage est différent du thym que tu achètes au magasin. Je sais pas. Dites-le moi dans les commentaires si vous savez. Tu vois, je revois cette casquette. Je te disais, j'étais aux États-Unis. Faudrait voir si je retrouve des images ou des vidéos lorsque j'y étais. Je suis pas persuadé. La Chine, c'est pareil. Je sais pas. Dis-moi voir si ça t'intéresse de voir quelques images ou quelques vidéos de ces endroits où je n'ai pas été en camping-car, bien sûr. Ça, c'est sympa aussi de faire une randonnée à cheval. Je suis en train de me demander comment je pourrais mettre ça dans la soute. Un petit cheval là, tu sais, un petit là. 1m10 de hauteur. Ah là là là, qu'est-ce qu'il faut pas entendre. Voilà, je ne sais pas si tu vois, mais il y a la mer là-bas au bout. Là, j'ai remis la casquette. Ça cogne quand même un peu plus maintenant. Bon, je suis en descente. Je transpire encore la tête, mais ça va. Oui, je voulais te dire encore, lorsque j'étais à la plage Napoléon, je voulais aller au Sainte-Marie de la Mer. Le problème, c'est que j'avais vu, en arrivant ici, pas mal de gitans avec leur caravane qui descendaient sur les Saintes. On me s'est dit, bon, je vais peut-être éviter d'y aller là-bas, il y aura certainement trop de monde. Et grand bien m'a fait de ne pas y être allé, parce qu'avec ce qui s'est passé ce week-end, la fusillade et tout le bazar, voilà. Coup de bol, je les évite. J'évite les problèmes, un peu partout, je t'en avais déjà parlé. Voilà, encore une fois, voilà. Je suis pas loin du camping-car là maintenant. Mais j'aurais bien été là-bas. Là en ce moment c'est pas la peine, c'est la procession de Sainte-Sarah. Par contre c'est la misère aussi pour se garer. J'ai regardé un peu sur Park4Night, sur Google Maps. Alors bien sûr il y a des parkings, pas mal de parkings qui sont interdits, il y a des barres de hauteur.
Il me semble qu'il y a une aire de camping-car, payante bien sûr. Voilà, j'ai pas trop, m'intéresse pas trop. Donc c'est ce que je rebondis là, tu vois, si j'ai un sponsor là, ou s'il y a un sponsor qui m'écoute là, j'aurais pu me garer un peu plus loin avec le vélo, avec le camping-car, et prendre le vélo et aller me balader un peu. Je pense que en termes de mobilité, ce serait pas mal. Même si c'est qu'un VTT, ce sera toujours ça bien. Ici, c'est un peu plus chaud avec les collines, mais quand tu es sur le plat, bon, c'est sûr que dans les Pyrénées ou dans les Alpes, tu oublies. Mais ici, ça devrait le faire. Bon, je suis à l'ombre, hein. Le soleil là-haut, tu vois. Avec ma casquette, ça cache mon visage. Voilà, tu me vois mieux là. Parking en vue. Tu vois, en fait, le plus dangereux dans cette randonnée, ah, c'est ça, c'est le passage de la route. Donc tu es là-haut dans la garrigue et tout se passe bien, et quand tu traverses la route, tu te fais écraser là. Hop. Ça roule, hein. Prudence quand tu rentres. Bon, gros gueux est là. Je fais toujours un peu le tour pour voir si tout va bien. En finalité, je suis jamais rassuré quand je laisse le camping-car. C'est jamais. Hein. Bon, ça a l'air d'aller. Bonne chose. Donc comme tu peux le voir, il est 1h15. J'ai fait 2 heures cette petite randonnée, avec une petite pause d'un quart d'heure en haut sur le Tour de Gué. Voilà, donc 1h 3/4 pour 5 km de marche. Sympa. Voilà, cool. On va voir pour la prochaine. Je sais pas où. Allez, à plus. Bon les amis, douche est finie. Rasé. Ouais, je sais pas. Rando, c'était bien. Pas trop fatigué. Elle est vraiment abordable. Tu peux venir ici avec des enfants faire cette rando, il n'y a pas de souci. Voilà, le soleil se couche. Quelques camping-caristes, et vannes et fourgons. Et moi, ce soir, manger. Yep. Ah, tu verras rien. Voilà, tu vois. Léger, du pain, un peu de radis, des œufs mimosa, fromage de tête, salade et une vidéo magie. Alors tu vois, ça c'est mosellan, ça c'est moi. Hein. Mosellan sans magie, ça marche pas. Bon allez, je te souhaite une bonne soirée et un bon appétit. À plus. Bonjour. Ouais, je reprends. Coucou les amis, comment ça va? Écoute, il m'arrive un truc, je sors du camping-car, il y a une dame qui vient, qui me dit, moi je vous connais, hein. Je vous suis déjà depuis pas mal de temps. Et regarde, je vais te les montrer. Donc on est là, c'est Marcel et René. Tiens, regarde, on est là. Formidable. Et ils sont des coins, ils sont camping-caristes aussi, et voilà. Et en fait, René, enfin, le couple est venu ici. À la suite de votre vidéo. Voilà. Ah, voilà. Alors tu vois. Exactement. Tout Donc, à fait. suis bien ce que je te raconte. Hein. C'est important. Allez, ciao, ciao. Bye bye. Merci pour tout. Au revoir. Coucou les amis. Bon, aujourd'hui, on va aller faire une dernière randonnée ici dans les Alpes. Je t'emmène au rocher des 2 trous. J'étais déjà passé là-bas, mais bon, voilà, je te le montre comme il faut, voilà, pas comme la dernière fois. Et on va aller là-bas. C'est pas très loin d'ici et ça permet de faire une petite balade. Sympa dans les Alpes. Le seul truc, c'est que comme tu peux le voir ou tu l'entends, il y a énormément de vent aujourd'hui. C'est vachement embêtant. J'en profite encore aujourd'hui parce que demain, je vais faire les freins à Raphaël, au point S chez Bruno. Et ensuite, lundi prochain, j'ai le contrôle technique à faire à Martigues. Et ensuite, je tracerai ma route. Allez, on y va ensemble. C'est parti. Et tu vois, là où on part de l'autre côté du parking. La dernière fois pour la Tour des Gués ou du Gué des Baux, on était parti en face là-bas. C'est là qu'on est garé d'ailleurs, parking de la Côme. Et là, maintenant, on va prendre ce chemin-là. En fait, là, c'est pas un chemin, c'est une route qui mène au relais de télévision qui est là-haut.
Et ça permet surtout aux pompiers d'aller vers les citernes. Ici, tu as des citernes un peu partout pour la protection incendie. Donc à l'époque, il y a très longtemps, tu pouvais emprunter cette route. Bon, tu as vu que j'ai remis la casquette. Je ne vais pas la garder longtemps, comme tu le sais. Elle m'énerve déjà. Mais bon, il est quelle heure? Il est 11h10. Là, je suis parti à la même heure la dernière fois, pratiquement. À 5 minutes près. Donc je pense que je vais quand même l'enlever. Parce qu'elle m'énerve. En fait, je sais pas, j'ai l'impression d'être contraint dans cette casquette. Et j'aime pas ça. Donc tu vois, là tu peux aller par ici ou par là. Mon application de randonnée me dit que je dois passer ici. Mais en fait, les deux se rejoignent à un moment donné. Le seul truc, c'est que quand tu descends ici, c'est plus simple parce que c'est du macadam. Mais par contre, là-bas, tu remontes. Il y a un sacré raidillon. Et là, en fait, tu marches c'est un chemin de terre, en fait. Donc, comme j'ai jamais fait ce coin-là, je vais passer par là. C'est peut-être plus dur, moins dur, je sais pas. En tout cas, je serai plus en pleine nature. Bon, tu vois, ça commence bien. J'ai fait 200 mètres, j'ai enlevé la casquette et je me suis déjà trompé de chemin. Bon, par contre, il me fait ramener ici l'application et tu vois, il y a déjà les arbres en travers de la route ou du chemin. Je te parlais de la route là-bas, celle où tu avais le choix entre la gauche et la droite. Bon, j'ai pris la gauche. Et en finalité, tu vois, je suis là, dans la garrigue, un peu dans la pampa. Ça grimpe, ça descend. Pour en finalité te retrouver sur la même route. Donc, a priori, je sais pas, reste sur la route. Parce qu'en fait, on va, je sais pas si tu vois, on va suivre en partie le chemin là, indiqué en rose et on suit la route là-bas. Donc de toute façon, je suis obligé de descendre et de l'emprunter. Donc autant rester là-bas dessus et ne pas t'emmerder. Bon, le problème c'est quand tu passes, je sais pas par où. D'ailleurs, je sais pas par où passer. En fait, le problème c'est que quand tu passes par ici, ben malheureusement tu as tendance à marcher en fait, tu sais, dans la végétation et voilà, tu détruis un peu tout ça. Donc comme dit, reste sur le chemin. Faut que je regarde juste si c'est la route, le chemin là-bas ou si c'est celui-là. Attends, je te reprends. Et tu vois, il y a du romarin partout. Et le chemin, il est juste en dessous. Alors en fait, l'avantage de cette route, c'est que c'est plat. Il n'y a pas de cailloux. L'inconvénient, comme c'est du macadam, il fait plus chaud. Alors que là, juste à 15 mètres, là, il y a le chemin dans le sous-bois, mais qui va traverser la route, là devant, et qu'on va reprendre sur la route un peu plus haut. Donc à la limite, pour monter, tu prends la route, c'est un peu plus simple. Et pour descendre, tu peux prendre le chemin. Tu vois, il est là. Donc ça, c'est le chemin dans le sous-bois. Il rejoint la route ici. Tu vois, il est là le chemin. Tu vois, je ne sais pas si tu vois la tour de guet. Tour de guet, voilà. Tour de guet des Baux, où on était. Tout au bout là-bas. J'essaierai de te zoomer. Tu vois. Tu vois ce coin là? À côté de la tour de télévision. L'année dernière, j'ai dû venir ici avec mon ordinateur que j'ai posé sur le rocher là-bas pour pouvoir charger la vidéo sur YouTube. Parce que ça passait pas en bas, il n'y a pas de réseau en fait, ou suffisamment. Donc là, je me suis posé ici, tu vois, sur la citerne, enfin sur le rocher.
Et ça m'a permis de télécharger en fait, ou téléverser la vidéo. Et en fait les gens passaient, et j'avais l'ordi avec mes batteries, enfin toute la merde. Et les gens passaient, tout le monde me saluait, bonjour, vous faites des études géologiques, des trucs comme ça. J'ai dit non, je charge juste ma vidéo sur YouTube. Dégoûté. Bon, allez, je pense qu'il faut que je tourne à gauche pour rejoindre le rocher là. Allez, on continue. Et tu vois, là c'est indiqué. Une fois que tu as fait ta route, quand tu es au pied de la tour, tu tournes à gauche et tu grimpes et tu y arrives. Tu vois au fond, tu as le rocher avec les deux trous. Et c'est par ici. C'est grandiose. Bonjour. Bonjour. C'est magnifique, spectaculaire. Voilà, on est arrivé. Punaise, ça aussi c'est beau, hein. Par contre, il faut que je tienne ma casquette. Ah, ça va, c'est pas très haut. On voit le monument de... On voit la pointe du monument du glace. Et là, à mon avis, tu peux descendre. Je sais pas où ça mène. Moi, je pense pas que tu vas m'entendre. Je vais essayer de parler comme ça. Mais voilà, ça souffle à mort dans les deux trous là. Mais c'est cool. C'est pas très loin. Tu peux venir facilement. Bon, du coup, je retourne au parking. Et je vais passer par le chemin que mon application m'a dit au début de prendre. Commence bien là, tu vois. C'est raide à mort. Mais bon, ça va le faire. Tu vois, ça c'est le rocher. Et là on monte. On va être à 348 mètres là-haut. Tu vois encore la tour de guet, là-bas. Tu vois, ça c'est le chemin qu'on te demande de prendre, enfin qu'on te demande, que l'application te dit de prendre. En fait, tu montes ici à 348 et tu vois en bas le rocher des deux trous et la tour du relais de télévision. Midi et quart, donc ça m'a pris autant de temps à monter ou à venir ici que la tour de guet. Donc voilà, 2,5 km ou ouais, un truc comme ça. Donc ça va faire 5 km ou un chouille de plus aller-retour. Donc par contre, ouais, faut faire gaffe, ça descend. Un tas de pierres, tu glisses là-dessus, tu te retrouves comme là-bas, le cul par terre. À éviter quoi. Mais c'est sympa. Et alors, ça sent le romarin, tu peux même pas t'imaginer. C'est juste magnifique. Là je sens, c'est exceptionnel, franchement. La Provence pour ça, elle est magnifique. Et donc oui, c'est bien la Provence. Bien sûr, on est à Saint-Rémy de Provence. Et les Baux de Provence, donc forcément. Tu vois, quand je te dis que je suis un abruti, moi, parfois, je réfléchis pas en fait à ce que je dis. Mais bon, voilà, c'est sympa. Ça a le mérite de me faire rire. Par contre, je sais pas ce que c'est ça. Est-ce que c'est le mont Gaussier ou Gaussien? Je sais pas comment ça s'appelle. Je m'en rappelle plus. Bon, je me suis dit, je vais m'arrêter là pour manger, mais tu as vu le vent? Un peu trop à mon goût. Et tu vois, en fait, bizarrement, ce chemin-là, qui est par ailleurs beaucoup plus éprouvant que ce que j'ai fait à l'aller, en fait, il est beaucoup plus emprunté. Il y a énormément de monde qui monte là, sur le rocher des deux trous. Et pas des jeunes, hein. Donc tu vois, tu peux tranquillement, enfin non, tranquillement. Ah, c'est éprouvant quand même. Hein. Avec des bâtons de marche, ça va. Si t'es un peu pas aguerri en fait sur ce genre de chemin, reste en bas sur la route comme je t'ai indiqué
Et même pour descendre, il faut faire gaffe, il faut être prudent, avoir les bonnes chaussures. Et sinon, comme dit, passe en bas, c'est beaucoup plus simple. Et ben là, j'en profite pour descendre par ce chemin. En fait, la nature reste quand même très belle. Et ici, en fait, on risque pas de... Enfin, a priori, de détruire la nature. On regarde la couleur des pins, là, vue d'au-dessus. C'est juste magnifique. Ah oui, quand je te dis que c'est plus éprouvant, regarde là. Un trou. C'est un mur. Il n'y a même pas de... Je vois pas le chemin, tellement il est raide ici. Bon, allez, je vais essayer de pas me casser la figure, là. En fait, tu vois, ça me fait penser au Pic Saint-Loup. Je ne sais pas si tu l'as vu cette vidéo, je te mettrai le lien là-haut dans le coin pour avoir. Et là, ça grimpe à mort là-bas. Et raidion, je te dis pas. Et que du caillou comme ça. Bon, je vais être franc avec toi. Hein. J'ai bien fait de ne pas prendre ce chemin-là. C'est raide. Et chapeau en fait aux papis, aux mamies qui empruntent ce chemin-là. Moi, je dis franchement. Hein. Donc tu vois, on est sur la route de nouveau que j'ai empruntée tout à l'heure. Et effectivement, mon application me disait de passer ici. Donc ça, c'est le chemin hyper raide. En fait, tu montes là à 438 mètres. Tu vois, par ici, tu vois je sais pas si tu vois les deux gens qui descendent là. Et moi, j'avais un doute à cause de ça. Tu vois, il te dit le rocher là, à 1 km 1. Et c'est par cette route là. Là, tu peux aller certainement l'autre mont là-bas qui est bizarre. Par contre, ouais, putain, c'est désagréable ce vent là. Vraiment. Je vais essayer de me trouver un petit endroit et si j'arrive pas, je mangerai dans le camping-car. Je suis pas très loin. Allez, à plus. Tu vois, ça c'est l'autre chemin dont je te parlais tout à l'heure que j'ai pas pris. Et je vais passer là. Voilà, tu vois, j'étais descendu de là tout à l'heure. De là-haut. Et là, en fait, je vais continuer tout droit. Tu vois, ce qui est bien ici, dans tout le coin, ils ont mis des... tu sais, un peu comme dans un arboretum, où ils te disent ce que c'est comme plante. Je pense qu'ils ont dû planter ça. Tu vois, là, c'est un genêt scorpion. Là-bas, tu as un chêne kermès. T'en as un peu partout de ces trucs comme ça. En bas, sur le parking, c'est pareil. Tout autour, je pense que ce sont des choses qu'ils ont... Tiens, il y en a un autre là. Qu'ils ont planté. Tu vois, ça c'est une inule visqueuse. Ça va être ça, je présume. C'est sympa, tu vois, si tu aimes les plantes, la nature, et donc, je vais dire un truc là, t'instructionner un peu. Donc si tu veux t'instruire, apprendre des choses, bah, tu peux effectivement venir ici. Bon là, comme dit, la route est vraiment maintenant progressive, ça monte encore un tout petit peu. Si tu n'es pas à l'aise ou pas aguerri, reste sur la route et tu verras là-bas c'est indiqué. Et sinon, bah écoute, hein, crapahute. Bon allez, je t'en montre encore un et après fini. Tu vois, le chêne blanc. Il est là, le Downy Oak. Voilà, retour au parking. Il y a du monde déjà qui est arrivé. C'est Bruno, mon copain que j'ai rencontré ici. Et moi je suis là devant. Il est 1h moins quart. Donc tu vois, c'est un peu plus rapide le retour que l'aller. Bon, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Comme tu l'auras compris, c'est sur ces images que se termine cette vidéo. Ma petite escapade dans les Alpes, a priori, prend fin. Demain, les freins. Lundi, contrôle technique. Et ensuite, certainement en direction le Var et les Alpes-Maritimes. Sur ce, bah écoute, je te dis à bientôt. N'oublie pas de mettre un pouce, de commenter, de t'abonner si ce n'est pas fait encore. Et je te dis à la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.